Dans la nouvelle version de Photoshop, il y a une nouvelle fonction qui vous permet de créer différents flous directionnels en un seul effet. Et ça permet aussi de simuler un effet qu'on appelle de flash de synchronisation arrière. C'est un procédé photographique qui permet de faire partir le flash à la fin de la photo au lieu du début de la photo. Et c'est ce qui va probablement vous donner le meilleur résultat là, si vous voulez animer un peu votre arrière-plan pour montrer que les gens dansent. Là, l'image que j'ai choisie pour la vidéo, c'est pas la meilleure parce qu'on distingue mal les gens, mais vous allez pouvoir voir là, sur vos images l'effet qui va bien fonctionner. Alors, je vais aller dans Filtre, Galerie d'effets de flou. C'est une fonction qui est seulement disponible depuis, je pense, CC 2014. Alors, dans la version au laboratoire, vous devriez y avoir accès. Et on va aller cliquer ici sur Flou de tracé. Et on a une interface qui apparaît qui va nous permettre de dessiner des flèches directionnelles, comme ça ici, pour dire dans quelle direction on veut que le flou s'applique. Et là, dans l'interface à droite, on peut aussi modifier le type de flou de base à flash de synchronisation arrière. On n'est pas obligé de faire un flou centré. On peut regarder les différentes options. Alors, je peux faire une flèche directionnelle comme ça ici. Je pourrais en faire un autre dans l'autre direction pour faire deux mouvements. Là, on a un petit bug d'affichage comme ça ici. C'est correct, on va juste en faire un troisième comme ça ici. Alors, on a des mouvements qui vont se créer comme ça et on peut modifier soit la vitesse, soit l'effilement. Puis vous pourrez expérimenter avec ça, modifier les formes de flou, etc. Donc, vous pouvez vous amuser avec, vous pouvez sélectionner un point, modifier la vitesse de ce point-là spécifiquement pour avoir un effet qui est plus ou moins fort et obtenir votre flou. Là, peut-être que c'est une bonne idée d'en utiliser juste un ou peut-être pas de faire des directions complètement inverses comme ça ici, peut-être y aller plus légèrement. Et lorsque c'est terminé, on fait OK. Idéalement, vous voudriez avoir fait une copie avant. Là, vous pouvez voir que ça peut prendre un certain temps si vous faites un effet complexe, donc laissez l'ordinateur travailler. Mais lorsqu'on fait un filtre, on modifie notre image de manière permanente, alors vaut mieux faire une copie de notre calque et travailler sur la copie plutôt que sur l'image originale parce qu'on ne pourra plus revenir en arrière, à moins d'avoir préalablement transformé ce calque-là en objet dynamique.